Coucou, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo crash test des produits que j'ai eu dans le swap avec Marilyn. Donc évidemment je peux pas faire un full face parce que il n'y a pas tout pour faire un full face, mais je vais déjà vous montrer ce que je vais utiliser dans la vidéo parce que du coup pendant la vidéo je vais essayer de vous parler de swap, de comment je m'organise, comment je fais déjà pour proposer un swap à quelqu'un. Swap en fait parce que sur Instagram on me l'a demandé tout ça, donc voilà, je vais faire ça. Et pendant la vidéo je vais souvent regarder là parce qu'en fait il y a mon miroir qui est juste là. Et voilà, du coup pour les produits du swap que je vais utiliser, bon je vais faire ça dans le désordre parce que j'ai tout mis devant moi. Je vais utiliser le duo pour le teint blush et highlighter de chez Kiko. Voilà, donc ça. Ensuite, de chez Kiko, j'ai deux rouges à lèvres, le 01 et le 03. Voilà, donc je vais en utiliser un des deux. Ensuite, pour mes sourcils, on va crash tester quelque chose que j'ai jamais fait. C'est savon, enfin faire les sourcils au savon, vous savez. Donc ça, je l'ai jamais fait. Donc voilà, on va tester ensemble. Ensuite, j'ai pris le CCI de Herborian. Voilà, je vais m'en servir, on va dire, un peu comme anti-cerne. Ensuite, pour le teint, c'est tout. Pour les lèvres aussi, je vous ai montré. Et pour les yeux, j'ai sorti 4 palettes. J'ai sorti la You Can Be pour faire le coin interne. Voilà, je m'en suis déjà servi, elle est très bien cette palette. Donc celle-ci. Ensuite, que je me suis déjà servi aussi, j'ai pris la Vise Art. C'est la Théorie Palette 3 Chroma. Voilà, je sais pas si je vais m'en servir, on verra. Et ensuite, deux palettes que je n'ai pas encore utilisées, c'est la It's My Pleasure de Colourpop et la Nabla Cutie Palette White Berry. Voilà, donc voilà, je vais partir sur ça comme make-up des yeux. Et voilà, mais du coup, je commence avec mes produits habituels pour le teint et tout ça. Je vais vous les montrer à chaque fois sans forcément dire leur nom et tout ça parce que je vais parler d'autre chose. Donc, je commence par la base. Du coup, pour faire un swap, la première chose à faire déjà, c'est savoir ce que c'est un swap. Donc, un swap, en fait, c'est deux personnes, ou peut-être plus, je sais pas, en tout cas, deux personnes qui s'échangent des cadeaux. Donc, elles vont fixer des règles et tout ça, mais je vais vous en parler ensuite. Donc, c'est un échange de cadeaux entre au moins deux personnes, évidemment, pour avoir un échange. Et du coup, le but d'un swap, c'est de s'échanger des cadeaux en essayant de mettre des petits indices, comme ça l'autre personne elle devine et tout ça. Mais sur le principe, c'est vraiment de s'échanger des cadeaux. Donc, ensuite vient la question, on va dire, d'un accord entre les deux personnes. Et du coup, par exemple, on peut se fixer un budget ou justement dire qu'il n'y a pas de budget, comme ça chaque personne fait ce qu'elle peut. Ou alors, on peut se dire, par exemple, dans le swap que j'ai fait avec Marilyn, on s'était pas mis de budget. On s'est dit, on fait ce qu'on veut, quoi, ce qu'on peut, ce qu'on veut. Comme ça, déjà, ça limite pas. C'est-à-dire que soit, si vraiment on a un petit budget, si vous avez un petit budget et que vous pouvez pas vraiment faire de folie et tout ça, je vous conseille de le dire à la personne, de lui dire, on ne se fixe pas de budget précis, mais j'ai pas beaucoup de budget, donc ne t'attends pas à des choses extraordinaires et tout ça, parce que au moins, la personne elle sera pas déçue du coup. Ce que je veux dire, c'est que le but c'est de faire plaisir. Si vous définissez pas de budget, la personne elle va peut-être s'imaginer que justement c'est parce que vous allez faire des folies, acheter des trucs de fou et tout. Alors que si vous avez un petit budget, vaut mieux lui dire on fixe pas de budget, mais on fait pas de choses extra parce que justement j'ai un budget serré. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si je suis claire. Mais du coup, sinon après vous pouvez définir un budget. Par exemple, là, je suis en train de faire un swap, d'organiser, on va dire, de faire un swap avec une amie sur Instagram. Et donc, nous, on s'est défini un budget entre 100 et 150 euros. Donc, on a un budget qui tourne vers 150 euros. On peut dépasser évidemment, mais on va pas dépasser, on va pas faire pour 300 euros par exemple, vous voyez. Si ça peut monter un peu, vous voyez, c'est pas fixe, mais c'est un ordre d'idée. On s'est dit, un ordre d'idée haut, c'était 150 euros.
Donc, quand vous achetez les choses pour faire le swap, évitez d'acheter, on va dire, 2 énormes cadeaux et après que des petites choses. Essayez d'équilibrer, vous voyez, pendant dans le swap. Personnellement, je trouve que c'est mieux. Après, avec Marilyn, comme c'était un calendrier de l'Avent, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait crescendo. C'est-à-dire, moi personnellement, elle aussi, elle me l'a dit, on a fait quelque chose de crescendo. C'est-à-dire qu'au début, on avait des cases peut-être moins onéreuses ou en tout cas moins importantes. Et que plus on avançait, plus on avait quelque chose d'onéreux ou en tout cas d'important ou de sentimental, vous voyez. Comme avec Marilyn, on se connaît très bien, on pouvait faire ce genre de choses. J'en ai beaucoup trop mis. On pouvait faire ce genre de choses parce qu'on se connaît, on sait ce que l'une et l'autre aiment. Donc par exemple, quand je lui ai offert la Kat Von D, la palette en forme de cathédrale, je savais déjà qu'elle la voulait. Et comme il la produisait plus, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai demandé si ça la dérangeait de la voir, mais d'occasion du coup, puisque on la retrouve plus dans les magasins. Donc forcément, je l'ai acheté d'occasion et elle m'a dit que ça la dérangeait pas. Mais du coup, il faut pas avoir peur de demander des choses à la personne, de lui demander une wishlist. Bon, nous avec Instagram, ma wishlist par exemple, elle est toujours en story à la une. Donc, et je l'actualise quand je reçois ou que j'achète quelque chose. Je supprime. Mais du coup, il faut pas avoir peur de demander. Pardon. Il faut pas avoir peur de demander à la personne ce qu'elle aime vraiment. Vaut mieux l'harceler, on va dire, de questions pour que vous prépariez bien plutôt que faire, on va dire, à l'aveugle et se tromper, par exemple, pour des teintes. Si vous prenez des choses pour le teint, pour les sourcils ou ce genre de choses, demandez-lui sa teinte, en fait. Donc, c'est un conseil que je vous donne, demandez-lui sa teinte. Ensuite, je sais plus où j'en étais. Oui, définir un budget et puis définissez un nombre de cases. C'est-à-dire que, par exemple, pour un calendrier de l'Avent, nous, on s'est mis d'accord, on s'est dit, on fait 25 cases. C'est un calendrier de l'Avent, quoi. J'aime utiliser ce truc. C'est très très blanc. Est-ce que c'est normal? Le CCA, il est blanc, en fait. Je ne sais pas. Bref, oui, mettez-vous d'accord sur un nombre de cases. Du coup, je vais en faire de base à paupières aussi, parce que... Bref, du coup, oui, demandez-lui... donc, mettez-vous d'accord pour un nombre de cases. Donc, pour un calendrier de l'Avent, nous, on avait fait 25 cases. Mais par exemple, le swap que je suis en train d'organiser avec mon amie sur Instagram, on fait 14 cases. Donc, il y aura 14 cases. Après, on peut toujours tricher. Dans une case, on peut mettre 2 choses et tout ça, mais on fait 14 cases. Voilà, c'est... Il faut se mettre d'accord avant, parce que vous n'allez pas laisser une personne vous mettre, je sais pas, 30 cases, si vous lui en mettez que 10. C'est pas honnête. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, voilà, mettez-vous d'accord sur le nombre de cases avant. Je vous ai pas montré ma poudre, c'est une poudre minérale LOL. Voilà. Je vais lui poudrer tout d'un coup. Et du coup, voilà, donc le budget, le nombre de cases, et puis, je l'ai pas dit, mais ça me paraît un peu logique, c'est que il faut que vous le fassiez avec une personne de confiance. Vous n'allez pas le faire avec la première personne venue. Je veux dire, le swap avec Marilyn. Marilyn, c'est une amie à moi depuis des années. Donc, je sais que je peux avoir confiance en elle. On s'est déjà échangé plein de choses et tout. Enfin, je veux dire, là, c'était un swap, mais j'ai confiance en Marilyn. Je sais qu'elle va m'envoyer les choses, qu'elle va respecter les conditions qu'on a mises et tout ça. Et mon amie sur Instagram avec qui je suis en train de faire un autre swap, j'ai confiance en elle. Je sais qu'elle va m'envoyer le swap. Je sais qu'elle va... Bon, je sais pas si elle va respecter le budget. Je pense qu'elle va abuser. Mais je sais qu'elle va me faire 14 cases, qu'elle va me l'envoyer, que je vais pas avoir de... Ça ne se prélève pas. Je vais forcer avec le pinceau parce que... Vous voyez, là, ça se prélève, mais... J'ai l'impression qu'il n'y a rien. Je vais changer de pinceau. Mais du coup, oui, voilà. Ce que je veux dire, c'est que vraiment, il faut que vous soyez sûr de la personne avec qui vous le faites. Ne le faites pas avec une personne que vous connaissez pas,
Enfin, vous n'avez pas de garantie que la personne vous envoie le colis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ouais, c'est un peu mieux celui-ci, mais bon. Ça se prélève pas génial, j'ai l'impression. Ouais, je sais pas. Si, quand même, ça se voit. Bref, donc, évidemment, donc, le choix de la personne, il est fondamental parce que c'est quelqu'un à qui vous allez offrir un certain nombre de choses, qui va vous offrir un certain nombre de choses. Donc, il faut évidemment que cette personne vous envoie le colis ou que vous la rencontriez en vrai pour vous échanger les colis. Donc, évidemment, si c'est une personne que vous ne connaissez pas et que vous n'avez pas trop confiance en elle, qui a jamais fait de swap ou des choses comme ça, c'est plus compliqué. Donc, ce blush, il est très lumineux, mais j'ai pas l'habitude en fait. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais mettre l'highlighter, on verra. Bref, donc oui, ça. Qu'est-ce que je voulais dire après? Je fais comme ça. Mais bon, du coup, ensuite, comment s'organiser? Moi, j'aime beaucoup l'organisation, tout ce qui est to-do list, planning et tout. En fait, ça se prélève pas. Tout ce qui est planning, to-do list et tout ça, j'aime beaucoup. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'écris le nombre de cases. Donc par exemple, de 1 à 25. Je sais pas si je l'ai gardé mon... Je crois que je l'ai plus mon organisation pour le swap avec Marilyn. Parce que comme il est fini, voilà. Mais... Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais écrit 1, 2, 3, 4, 5. Enfin, j'avais écrit à la verticale, quoi, sur une feuille, le nombre de cases. Et j'avais marqué toutes mes idées. C'est-à-dire que sur une page à côté, j'avais marqué toutes mes idées, tout ce que j'avais envie de lui offrir, de lui faire découvrir, ou qui était dans sa wishlist et que j'avais envie de lui acheter. Donc une fois que j'avais fait ça, attendez, je vais mettre mon spray. Une fois que j'avais fait ça, on voit plus rien sur ce spray. Donc je vais laisser un peu le spray, voilà. Donc une fois que j'avais fait ça, c'est-à-dire mettre tous les chiffres de 1 à 25 sur une liste et sur une autre page tous les cadeaux que je voulais lui offrir, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de classer, comme je vous ai dit précédemment, les moins onéreux ou les moins importants vers le début et crescendo. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait ça pour toutes les idées que j'avais. Et ensuite, au fur et à mesure, parce qu'avec Marilyn, on l'a fait sur 10 mois. On s'est mis d'accord 10 mois à l'avance. Donc on s'est mis d'accord et on se l'a envoyé 10 mois plus tard. Donc on a vraiment eu beaucoup de temps pour le faire. Parce qu'il y avait un budget très conséquent, 25 cases et tout ça, c'était vraiment très important. Du coup, après, au fur et à mesure de l'année, il y a eu des soldes, j'ai fait des boutiques, je suis allée dans d'autres villes, j'ai découvert de nouveaux magasins et tout ça. Donc dès que je pensais à un truc qui pouvait lui plaire, je le prenais en fait, je réfléchissais pas. Dès qu'il y avait un truc que je trouvais, vous savez, sur Vinted ou quoi, un truc... par exemple, la palette Kat Von D, je l'ai eu à un très bon prix, je trouve, sur Vinted, d'occasion, mais très peu utilisée, vraiment. J'ai de suite envoyé un message à la femme pour savoir s'il pouvait me le réserver. Comme ça, elle me l'a réservé. J'ai demandé à Marilyn si ça l'intéressait, même si c'était d'occasion. Elle m'a dit oui, je l'ai acheté. J'ai pas laissé passer l'occasion, vous voyez. Donc vraiment, chaque fois que je faisais du shopping, que j'allais quelque part, même que je me promenais sur des sites et tout ça, dès que je pensais à un truc qui pouvait lui plaire, qui lui correspondait, ou je me dis ah ben ça, elle pourrait aimer, je l'achetais de suite en fait, je réfléchissais pas. Du coup, au bout d'un moment, j'avais un certain nombre de produits, quoi, d'articles. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est de... Là, je vais brosser pour enlever tout ce qui est poudre et ça. Ce que j'ai décidé de faire, c'est de commencer en fait à classer les produits, c'est-à-dire à me dire, bon ben ça va dans telle case, telle case, telle case. Donc, tous les produits que j'avais accumulés, je les ai classés dans les cases. J'ai dit, ben telle case, ben voilà, je les ai mis dans les cases. J'ai tout emballé et j'ai mis les numéros sur chaque case pour pas me perdre. Et j'ai commencé à rédiger les indices. Donc c'est-à-dire que pour chaque jour, chaque case, elle avait un indice pour essayer de deviner avant d'ouvrir. Donc j'ai fait ça pour tous les produits que j'avais accumulés. Ensuite, il me manquait certaines cases, je crois qu'il m'en manquait 7. 7 ou 8, il devait m'en manquer. Du coup, je me suis dit, bon, allons dans sa wishlist. Je suis allée dans sa wishlist, j'ai regardé si il y a des trucs que j'avais déjà pris qui étaient dans sa wishlist. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que... J'ai déjà mis la base en paupières parce que je fais. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ah ben ça, je l'ai pris, ça ressemble beaucoup à ce qu'il y a dans sa wishlist, je vais pas lui prendre ce qu'il y a dans sa wishlist, des choses comme ça. J'ai essayé de comparer sa wishlist avec ce que j'avais déjà acheté
pour qu'il n'y ait pas non plus de choses qui se ressemblent trop. Je voulais vraiment qu'elle découvre un maximum de choses. Je vais aller mouiller mon... Comment ça s'appelle? Mon truc comme ça, mon goupillon pour le savon à sourcils. Je reviens tout de suite. Donc ça y est, je l'ai mouillé, je frotte là, je fais comme fait Marion Caméléon. Parce que je n'ai jamais fait ça, donc voilà, je fais une espèce de pâte, ça commence à bien faire une pâte là. Du coup, oui, voilà, donc j'ai continué à acheter tout ce que j'avais et au fur et à mesure que je recevais les choses, je les emballais et je faisais les indices pour pas avoir à tout faire d'un coup parce que ça peut être, vous voyez, stressant de devoir tout faire à la fin. Surtout que moi, je devais l'envoyer... À la base, on devait se voir avec Marilyn pour qu'on s'échange des swaps. On n'a pas pu à cause du Covid parce qu'elle vit en Suisse et moi en France, donc c'était compliqué. Voilà, j'ai plaqué mes sourcils avec le savon. Je vais laisser un peu sécher, parce que ben, c'est mouillé. Bref, mais du coup, on n'a pas pu se voir pour s'échanger les paquets. Donc on a dû se les envoyer par la poste, il y avait les douanes et tout ça, c'est un peu chiant, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, et ensuite, on a dû attendre que ce soit le 1er décembre. Et donc chaque jour, on a ouvert un cadeau. Ça, c'est parce que c'était un calendrier de l'Avent. Mais quand on fait un swap qui n'est pas un calendrier de l'Avent, en général, on ouvre toutes les cases d'un coup, quoi. On n'attend pas jour par jour. Sauf si on a décidé avant avec la personne. Mais du coup, moi, je fais des petits indices sur chaque paquet. Vous pouvez aussi écrire un menu, c'est-à-dire vous faites une carte, enfin une papier, vous écrivez un et vous mettez tous les indices sur la même page, comme ça. C'est aussi possible. Après, dans un swap, vous pouvez mettre des bonus. Par exemple, Marilyn, je lui avais mis quasiment un jour sur deux, elle avait un bonus. Après, vous pouvez mettre des bonus. Par exemple, moi, je sais qu'en général, j'offre des cotons lavables. Soit c'est ceux que j'ai fait moi, soit c'est ceux qu'une amie à moi fait et qu'elle commercialise. Donc voilà. Et avec, du coup, je mets un bonus. Et le bonus, c'est souvent comment ça s'appelle, un filet pour laver les cotons, justement, parce que c'est pratique, ça va ensemble. Et la personne, elle en a pas forcément. Donc voilà, ça c'est pour tout ce qui est organisation du swap. Mais du coup là je vais commencer mon make-up des yeux. Donc je vais commencer avec ces deux palettes là. Voilà, je vais le faire et je vais continuer de parler en même temps. Je vais pas vous montrer à chaque fois les fards. Mais du coup, pour un swap aussi, vraiment, il faut faire un petit effort quand même de faire plaisir à la personne. C'est-à-dire que si on s'échange des wishlists, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que ce qu'on met dans notre wishlist, c'est ce qu'on aimerait avoir. Mais après, si vous décidez par exemple de faire un swap à 150 €, je prends l'exemple parce que c'est ce que je suis en train de faire, 150 € et que dans votre wishlist, il y a que des produits à au moins 30, enfin, qu'il y a au moins que des produits à 40, 50, voire plus, il faut pas se leurrer, vous les aurez pas tous. Moi, je sais que dans ma wishlist, les produits les moins chers, ils coûtent à peu près 3 €. Et les produits les plus chers, c'est des palettes, je crois, Anastasia, ils coûtent 50, 60 €. Donc, vraiment, il y a de tout. Après, un swap, c'est pas forcément de maquillage. Nous, avec Marilyn, on a fait un swap de tout. On s'échange des vêtements, de la nourriture, du maquillage, du skincare, des petits carnets, vous savez, pour faire des notes et tout ça. Vraiment, voilà. Après, vous pouvez définir avec la personne si vous voulez faire un swap que de maquillage et de skincare. Que par exemple, si vous êtes tous les deux fans d'Harry Potter, vous faites un swap que sur Harry Potter. Vraiment... il n'y a pas de... C'est vous qui choisissez ce que vous faites comme swap. Faut pas l'oublier. Du coup, j'en perds mes mots. Du coup, vraiment, ce qu'il faut vous dire, c'est que dans un swap, il faut faire plaisir à la personne et se faire plaisir. C'est-à-dire que si vous prenez pas de plaisir à faire les boutiques pour quelqu'un d'autre que vous, si vous prenez pas de plaisir à emballer des cadeaux, écrire des petits indices et tout ça, même si vous aimez recevoir, évidemment, tout le monde aime recevoir des cadeaux, j'ai envie de dire, je pense pas que ce soit forcément fait pour vous un swap. Il faut que le plaisir il soit partagé. Moi avec Marilyn, je sais que j'ai adoré emballer des cadeaux, j'ai adoré chercher des petites choses pour elle, me demander ce que elle aimerait avoir. Quand je suis allée à Sephora, j'y suis allée pas pour moi en fait. Je savais très bien que j'y allais pour elle. Des choses comme ça. C'est pas du tout pareil. Des choses comme ça.
Donc après, ça veut pas dire que vous devez rien vous acheter pour vous aussi. Mais après, par exemple, si vous achetez quelque chose qui est dans votre wishlist et que la personne vous l'a aussi acheté, moi ça m'est arrivé du coup, c'est pas grave, il n'y a pas de problème, je veux dire, vous avez le droit de vous faire plaisir aussi. Mais du coup, c'est bien d'avertir la personne que vous achetez telle ou telle chose. Comme ça, si elle comptait vous l'acheter et que c'est pas encore fait, ben elle peut changer d'idée quoi. Mais voilà, et après, sur le fait de pas être déçu et tout ça, il faut pas se dire que c'est parce que vous faites une wishlist que la personne elle va acheter tout ce qu'il y a dans votre wishlist. Non, c'est pas vrai. La personne est là pour vous faire aussi découvrir des choses. Il faut pas qu'elle se sente obligée d'acheter ce qu'il y a dans votre wishlist. Il faut qu'elle essaye de vous faire plaisir. Et moi, je sais qu'il y a plein de choses qui sont pas dans ma wishlist, que Marilyn m'a offert. Enfin, Marilyn m'a offert plein de choses qui n'étaient pas dans ma wishlist et je suis super contente, franchement. Ce combo-là, j'aime trop. Du coup, voilà, il faut pas... Sinon, en fait, si vous voulez absolument quelque chose, ben vous l'achetez, vous faites pas un swap. Voilà, il faut vraiment bien réfléchir pour faire un swap. C'est pas quelque chose qu'on fait tout seul, déjà, c'est à deux. C'est pas quelque chose à prendre à la légère, où il y a un engagement derrière ça. Et voilà, c'est tout un engagement, en fait, de faire un swap. Il faut bien en avoir conscience avant de commencer. Et voilà, je sais pas trop quoi vous dire de plus. Mais ne faites pas un swap si vous n'êtes pas sûr d'avoir un budget suffisant. Si, parce que en plus du budget sur les achats pour le swap en soi, il y a aussi tout ce qui est emballage cadeau, étiquette et tout ça. Et aussi, surtout, après, il faut payer les frais d'envoi. Donc, je vous conseille de le faire par la poste. C'est plus sécurisé quand même que Mondial Relais et que Chronopost. Moi, personnellement, Chronopost, j'ai que des ennuis. Mondial Relais, s'il y a un problème avant qu'il soit résolu, vous en avez pour un moment. Alors que la poste, même si il y a des problèmes, je dis pas qu'il n'y a pas de problème, c'est quand même le canal le plus sécurisé pour envoyer un colis, je trouve. Voilà. Donc, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. D'abord, j'ai mis la teinte, comment ça s'appelle? Kitten Fish, celle-ci. Je l'ai mis comme, on va dire, couleur de transition. Ensuite, de cette palette, j'ai mis la Do or Dog, comme ça, celle-ci, au centre de la paupière. Et je viens d'appliquer la fanfiction en dessous de la Oral Seal. Et de la palette Nabla, j'ai pris le fard Venom que j'ai mis en creux de paupière, comme vous avez vu tout à l'heure. Donc, je vais prendre la teinte Blackberry pour essayer de faire genre comme un liner. Donc voilà, il faut prendre en considération tous les frais qu'engendre un swap. Pas seulement des achats pour le swap en soi. J'ai fait un peu gros là. Mais les frais d'envoi, les frais, tout ce qui est emballage et tout ça. En plus, si vous voulez faire des emballages un peu sympas, si vous voulez faire des emballages un peu sympas, à Action, pour pas cher, il y a beaucoup de choses. Il y a des sachets cadeaux, il y a du ruban, des papiers cadeaux originaux et tout ça. Franchement, ça peut être super. Et là, attendez, je reprends le pinceau. Un pinceau un peu plus large que j'ai déjà utilisé. Et je vais dégrader. Voilà. Donc, voilà, il faut vraiment... Enfin, tout ça, je voulais vous dire. Après, faire un swap, moi, franchement, j'en ai fait un. Celui avec Marine, c'était mon premier. J'ai adoré. Du coup, là, j'en fais un autre. Et j'ai envie d'en faire d'autres plus tard. Bon, je pense pas que j'en ferai un autre cette année. Parce que cette année, j'ai beaucoup de choses à payer. Hein. Donc, bon, évidemment, c'est pas égal. Mais je pense là en 2021 déjà j'ai celui du coup avec mon ami sur Instagram. J'ai eu pas mal de chutes, il va falloir que j'essuie tout ça. J'avais pas mis de poudre, génial. Mais du coup les chutes quand même voilà. Mais voilà, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Là j'ai fait un truc, c'est dégueulasse là. Qu'est-ce que j'ai fait? Franchement c'est trop laid. Attendez, je vais essayer de rattraper. Écoutez, j'ai mis un petit ça. Mais oui, voilà, il y a... Non, j'ai merdé.
Donc oui, pour un swap, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il faut pas penser que c'est comme ça, on va dire instantané. Il faut vraiment bien s'organiser, bien réfléchir. Là, je vais prendre la teinte violette. Bien réfléchir et surtout, penser à tout ce que je vous ai dit, avoir confiance en la personne, définir un budget, définir un nombre de cases, essayer quand même un peu de respecter ses goûts, quoi. Si elle vous donne une wishlist et que vous n'avez pas d'idée, inspirez-vous vraiment de cette wishlist. Hein. Moi, j'achète des trucs qui sont dans la wishlist quand j'ai pas d'idée. Il n'y a pas de honte. Hein. Je vais pas mettre de crayons parce qu'ils sont là-bas et que ça m'agace. Donc, je prends le mascara Nocibé. Voilà. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Mais après, vraiment, ce qu'on ressent pour faire un swap, moi, je sais que j'étais très stressée de savoir si Marilyn, elle allait aimer ce que je lui avais pris qui était pas dans sa wishlist. Bon, ce qui était dans sa wishlist, c'est dans sa wishlist, quoi. C'était... Il y a moins de stress. Mais déjà, de savoir si mes indices allaient l'aider à deviner parce que je sais qu'elle a pas trop deviné du coup. Mais vraiment, j'ai essayé de faire des indices, on va dire, parfois un peu humoristiques ou qui avaient vraiment des références aux produits. Par exemple, quand je lui ai offert la palette Jeffree Star et Morphe, ce que j'ai fait, c'est que l'indice, j'ai mis une phrase connue de Jeffree Star. C'était... je sais plus ce que c'était, genre c'est quand il dit hello, how are you, je sais pas quoi. Bon, je parle très mal anglais donc évidemment, voilà. Et du coup, attendez, pour le rouge à lèvres, je vais mettre la teinte 01 de chez Kiko. C'est cela. Voilà, la teinte 01. Donc voilà, pour les indices. Et après, j'étais trop heureuse de voir ses réactions. Ça va pas trop bien ensemble, c'est pas grave. Mais ça me faisait vraiment plaisir de la voir ouvrir, d'être contente et tout. Ça... C'est vraiment cool en fait. Attendez. Voilà. Donc voilà, bon là j'avais mis ça parce que les petits cheveux rebelles, mais du coup voilà pour le look final, pour les produits que Marilyn m'a offert dans le swap. Et pour terminer avec justement l'organisation d'un swap, après je passe à mon avis sur les produits. Vraiment c'est très satisfaisant quand la personne elle est heureuse de ce que vous lui avez envoyé. Et après moi je trouve ça très satisfaisant d'ouvrir plein de paquets et tout parce qu'on se sent hyper gâté et tout. Donc voilà. Ça, c'est vraiment le swap, c'est une expérience géniale. Franchement, si vous avez une amie avec qui vous pourriez faire un swap de n'importe quoi, je vous rappelle, faites-le. Si vous avez l'occasion, faites-le parce que c'est une super expérience, je trouve. Du coup, je me suis pas servi de la palette Viseo Art là. Je m'en suis pas. Dans ce sens. Je m'en suis pas servi là dans ce make-up. Mais. Donc, j'ai commencé par. Ah oui, donc le truc pour les sourcils là, en fait. Ça les a plaqués, oui, ils sont vraiment bien plaqués, comme quand je mets du gel. Mais je trouve pas que c'est... Enfin, je sais pas, peut-être c'est moi qui sais pas faire. C'est pas nul, hein, mais c'est pas exceptionnel non plus, quoi. Et voilà. Ensuite, les rouges à lèvres Kiko, je les aime beaucoup. Bon, ils tiennent pas trop bien. Ils ont tendance à se barrer assez rapidement, mais j'aime beaucoup les couleurs. La palette It's My Pleasure, vraiment, elle est super bien. Franchement, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. La You Can Be, vous voyez comme c'est lumineux, je sais pas si vous voyez bien. La You Can Be, je l'aime beaucoup cette palette. Le fard que j'aime le moins, c'est le violet, mais là ça allait bien avec le make-up. La palette Nabla, elle est tellement pigmentée. Franchement, pigmentation de fou Nabla. J'ai très hâte de m'en resservir de cette palette, vraiment. Ensuite, le duo Kiko, bof, je suis pas trop convaincue. Bon, déjà, je préfère les teintes plus mat. Là, pour moi, je brille énormément. Vous avez vu, j'ai eu du mal à le prélever. J'ai dû changer de pinceau et tout. Et l'highlighter aussi, j'ai eu du mal à le prélever. Ça, franchement, je suis pas trop fan. Désolée, Marilyn. Mais ça, non, ça, je valide pas comme produit. Mais par contre, tout le reste, oui, c'était bien. Le gel, enfin, le gel, oh, c'est pas possible. Le savon, il est bien, hein. Mais je sais pas si c'est parce que j'ai pas l'habitude ou quoi, mais bon, enfin, je trouve pas ça exceptionnel, quoi. Mais le savon, en soi, il est super bien. Donc voilà, le seul produit, du coup, que j'aime pas trop de ce que j'ai testé aujourd'hui, et de ce que j'ai testé du swap, parce que j'ai testé pas mal de choses déjà, c'est le duo Kiko, là. Je vous montre mal. C'est le petit duo Kiko, là.
comme ça. Celui-là, bof, je suis pas trop emballée. Mais sinon, tout le reste, j'aime beaucoup. Donc, je te remercie encore, Marilyn. Merci si vous êtes encore là, parce que la vidéo a été longue. Et je vous souhaite une bonne journée. Bye!